Bonjour les amis, nous sommes ici dans la région d'Almeria en Andalousie et c'est ici que se trouvent plus de 40 000 hectares de serres dans lesquels sont cultivés les fruits et légumes que nous consommons tous les jours dans nos supermarchés et dans nos épiceries. Ces fruits et légumes sont produits toute l'année sous serre. Donc auparavant, il faut savoir que jusque dans les années 80, on ne mangeait que des légumes de saison. Maintenant, on peut manger des tomates, des poivrons, des fraises toute l'année durant. Mais voilà, tout cela a un coût environnemental quand même assez élevé. De plus, ces fruits sont bon marché parce qu'ils viennent d'une production industrielle et intensive et nous allons voir que ce n'est pas malheureusement sans conséquences. Donc déjà, pour commencer, ces produits sous serre, ce qu'il faut savoir, c'est que les serres, ça a un coût environnemental élevé puisqu'il faut les réchauffer en hiver et il faut les refroidir en été. De plus, ce type de culture consomme évidemment énormément d'eau. On parle de culture intensive, donc il faut beaucoup les arroser. Et comme vous le constatez sur le paysage, c'est une région très aride. En effet, la région d'Almeria est la région la plus aride d'Europe. Situé juste à côté du désert de Tabernas, qui est le seul désert de l'Union européenne, d'ailleurs qui ne cesse de s'agrandir et à de températures élevées. Donc évidemment, de l'eau, il n'y en a pas beaucoup dans la région. Ils doivent pomper l'eau à plus de 300 mètres. Ce qui évidemment est catastrophique parce qu'un jour, il y aura plus d'eau dans cette région. Alors de plus, pour produire intensivement ces fruits et légumes, il faut avoir recours à des quantités très très élevées de pesticides et d'engrais. Les conséquences, c'est que non seulement ces fruits sont bourrés de pesticides, donc évidemment, oui, ils sont bon marché, on les a toute l'année, mais c'est à consommer à nos risques et périls, quasiment. Et de plus, ça a aussi des conséquences sur l'environnement, puisque toutes les nappes phréatiques maintenant sont polluées par les pesticides et par les engrais. Alors, l'autre impact que ça a, évidemment, il y a entre 40 000 il y a 40 000 hectares de serres à Almeria, il y en a 100 000 dans toute l'Espagne. Et tous ces fruits et légumes sont ramenés en camion en Europe, partout en Europe, pour aller se retrouver dans nos supermarchés préférés. Évidemment, ça a un impact environnemental très élevé, puisqu'évidemment, il faut produire du CO2, ça consomme beaucoup de carburant pour pouvoir les transporter. Il y a également un coût social très très élevé, qui est malheureusement que voilà, les personnes qui travaillent dedans sont souvent des immigrés souvent même en situation irrégulière, ils sont mal payés, vivent dans des conditions précaires et en plus ils n'ont pas toujours des protections adéquates contre les pesticides. Donc voilà, donc pour que nous puissions manger des fruits et légumes bon marché toute l'année, non seulement on détruit l'environnement, mais il y a des gens qui tombent malades et qui sont quasiment réduits en esclavage. Voilà les amis, malheureusement c'est ce qu'on peut dire. Il faut consommer local, consommer dans des circuits courts, avec des producteurs de confiance et consommer les fruits et les légumes locaux et de saison. Voilà, c'est ça la principale solution pour lutter contre ce phénomène qui a un impact très très grave sur l'environnement et dont les conséquences vont se marquer de plus en plus en matière de dégradation de l'environnement au sud de l'Espagne, de changement climatique et de désertification, parce que ce n'est pas prêt malheureusement de s'arrêter. Voilà, si le sujet vous a intéressé, mettez j'aime et partagez. Pourquoi partager? Parce que voilà, il faut conscientiser un maximum de personnes sur les conditions dans lesquelles sont produits les fruits et légumes dans le supermarché. Et en fait, c'est vous, en partageant, en communiquant l'information, en conscientisant les gens, qu'on réfléchit quand on va faire nos achats, parce que finalement, nos politiques ne feront peut-être rien, mais nous avons le pouvoir par notre argent, par notre pouvoir d'achat et par notre façon de consommer. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt.